Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez n'est peut-être qu'illusion. Une dame peut devenir un roi. C'est quand même pas mal comme tour. Mec, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais non, je suis venu te dire que c'était vraiment de la merde ton tour de magie. Ah non, attends, elle était quand même pas mal, avec la carte et non, tout, là, ça mec, rendait ça bien. se voyait que c'est du montage. Tu veux pas plutôt faire ta critique? Bah ok, bah critique hein. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Insaisissable 2, la suite du 1, qui était un de mes films préférés l'année où c'était sorti. Parce que j'adore la magie, j'adore les braquages et j'adore les twists finaux qui révèlent un truc de ouf. Donc le 1 avait tout ce qu'il fallait pour me plaire, et il m'a plu. Et le 2 est beaucoup plus décevant. Je vous préviens, il n'y aura pas de spoiler sur le 2, donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore vu le film, pas de problème. Alors, donc Insaisissable 2, grosse déception pour moi, même si je la sentais venir, parce que je sentais que le 1, c'était deux frères qui l'avaient écrit, ou un couple, et en tout cas je sentais qu'ils avaient rodé leur histoire, vraiment c'était un truc qu'ils avaient longuement réfléchi, quoi. Tu vois, le film, et pour moi le 1, est un film vraiment bien rodé, hyper bien ficelé, longuement bien réfléchi, tu vois, avec des révélations finales qui font écho à tout ce qui se passe dans le film, vraiment. On sent qu'en fait, ils avaient leur idée de fin, et ils l'ont bien distillé au fur et à mesure du film, pour que quand tu l'apprends, tu fasses genre « waouh !» et que tu revois le film et tu te dises « oh putain, mais grave !» Alors que là, dans le 2, on voit que c'est totalement pas le cas, quoi. On voit que les scénaristes, ils naviguent à vue. C'est-à-dire que les scénaristes, ils ont leur idée, ils avancent au fur et à mesure, ah bah il va se passer ça, Ils ont écrit leurs histoires, alors leur histoire, elle a pas de grosses révélations, de twists, tout ça, il y a rien de rétroactif, tu vois, tout ce qui se passe a une conséquence après, mais n'est jamais lié à ce qui s'est passé avant, plus ou moins, et on s'est senti qu'à un moment, ils se sont dit, bon, là, va falloir essayer de bien ficeler le truc, allez, alors comment faire que ça doit être lié avec le début, viens, on rajoute ça, et c'est hyper mal foutu, enfin, tu vois que c'est bricolé à l'arrache, et que ça veut rien dire, et que ça a pas de sens, et que c'est hyper décevant parce que moi je m'attendais, je voulais qu'ils me refassent la surprise du 1 et ils l'ont vraiment pas fait. Alors après, donc dans le principe, c'est des enchaînements, le rythme est hyper mal foutu aussi. Il y a plein de moments où tu t'emmerdes, tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends pas les enjeux, de pourquoi les gens font les choses, alors que normalement dans ce genre de film, c'est hyper fluide, c'est hyper dynamique. Là, c'est vraiment un peu poussif. À certains moments, tu fais waouh, putain, on s'emmerde, hein. Alors que bon, c'est vraiment pas le but de ce genre de film. Donc il y a une série de différents braquages, l'équipe des 4 Horsemen de l'Apocalypse, là, les 4 cavaliers, s'allie pour faire différents trucs. Le truc, c'est que la grosse différence avec le 1, qui était donc un plan longuement réfléchi d'une trentaine d'années, un espèce de plan de ouf, donc qui était hyper bien réfléchi, donc qui avait le principe de surprendre le spectateur parce que c'était la volonté du plan et que tout se passait exactement comme prévu dans le plan. Et les surprises qu'on attendait, qu'on recevait, étaient les surprises prévues par le créateur du plan. Ça, c'était dans le 1. Alors que là, les mecs, c'est l'inverse. Les mecs se font avoir à chaque fois, presque. Donc, ils sont surpris, ça se passe, ils improvisent, et donc, c'est tout le principe même d'un tour de magie, n'est plus là. Parce que le principe d'un tour de magie, c'est que le mec fait parfaitement les mouvements et bitonio, machin, et s'il fait une erreur, c'est une erreur qui est volontaire, et qu'à la fin, tu t'es dit, il a fait une erreur, il s'est planté, et qu'en fait, il prouve qu'en fait, son erreur, non, c'était fait exprès dans le tour. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment, les mecs font des boulettes, et c'est soit rattrapé par un Deus Ex Machina pourri, soit il te l'explique pas. Il y a même une phrase à un moment de Morgan Freeman qui fait genre, pourquoi, je ne sais pas. On pourrait dire que ce serait la peur, ou peut-être une forme d'immoralité, mais je ne peux pas t'expliquer. Bah oui, en fait, c'est juste le scénariste qui avait pas envie d'expliquer, quoi, il avait la flemme. Mais voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a tout un truc, par exemple, c'est vraiment pas très bien écrit, alors les séquences de braquage, il y en a deux, il y en a une au début du film qui est pas mal, c'est toujours pareil, c'est dynamique, il se passe des choses, les mecs c'est des pickpockets super habiles, ils peuvent changer, à un moment il y en a un, il change en 2 secondes, boum boum, il change de vêtements, boum boum, il rechange de vêtements, il fait passer un plateau dans une valise, enfin, il y a des petits effets visuels qui fonctionnent, et ça c'est vrai que c'est agréable, mais c'est tellement pas justifié, le film n'est tellement pas cool autour de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te donne envie de suivre vraiment ce qui se passe, parce que tu sens que les gens savent pas où ils vont, quoi. Et c'est assez infâme de regarder un film de braquage où c'est vraiment au fur et à mesure qu'ils trouvent ce qu'ils doivent faire, les gens, t'as envie d'avoir un mastermind derrière tout ça qui a super bien rodé son truc, et c'est absolument pas le cas, et la fin du film est grotesque.
enfin je vais rien dire, mais elle est grotesque. Honnêtement, c'est vraiment, tu sens que les mecs n'avaient plus d'idées et ont essayé de bricoler un truc à l'arrache totale. Et ça, c'est vraiment, vraiment décevant. En plus, je fais un petit aparté sur la bande-annonce qui est horrible, parce qu'elle te révèle des choses qui te cachent la surprise dans le film, quoi. Enfin voilà, si vous avez vu la bande-annonce, le coup de la pluie, tout ça qui s'arrête, ce qui est le début de la bande-annonce, c'est un truc qui apparaît à la, genre à 140, enfin à 1h40 du film, quoi. C'est vraiment à la toute fin du film. C'est bizarre de l'avoir mis en première image de la bande-annonce. Et en plus, c'est un truc où si tu t'y attends pas, ça peut être intéressant, mais vu que tu as vu dans l'annonce, ça te surprend même pas. En plus, après, c'est totalement balancé par-dessus l'épaule. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment grotesques. Ça vaudrait le coup de faire une vidéo spoiler où on parle des choses un peu grotesques, mais par exemple, le coup des 4 motos, là, ça c'est grotesque. Le coup de Daniel Radcliffe, son apparition, elle ne marche pas du tout, parce que ils ont pas du tout joué le personnage avant, donc d'un coup, ils font comme si, genre, tu te posais le voir et faire genre, oh, putain, c'est lui! Bah oui, mais en fait, on s'en branle, on l'a jamais vu avant. Enfin, là, on se dit, à part se dire, ah putain, c'est Harry Potter, dans l'intérieur du film, ce moment ne veut rien dire. Pareil, le frère du mec jumeau, là, mais c'est ridicule aussi. Et le personnage est hyper agaçant, en plus de ça. Et toute la fin est vraiment, c'est proche du nanar, quoi. C'est vraiment ridicule. Et la bande-annonce est un peu, montre vraiment c'est vraiment une bande-annonce racoleuse, avec des moments super tard dans le film, les moments les plus importants, voilà, la grosse scène de braquage du milieu du film, elle est presque, pas intégralement dans la bande-annonce, mais elle est hyper présente, celle où il se balance les cartes, là, qu'on peut voir dans la bande-annonce. C'est dommage, parce que ça aurait été une belle surprise, et bon, bah, au final, la scène est sympathique, visuellement, il y a des trucs, un peu trop d'effets de synthèse à mon goût, mais la scène fonctionne, faut avouer. Alors après, je trouve que les gens qui palpent, ça dure 2 heures, on comprend. Enfin, pourquoi ils palpent autant. C'est un peu forcé, quoi. On sent que c'est forcé, le coup de je te passe la carte, je me refais palper. Alors non, vraiment, ils palpent chacun une fois, ils vont pas les palper 25 fois, les mecs. Et là, vraiment, ils repalpent, genre, pour créer du suspense, 45 fois. Bref, et au final, il y a plein de révélations dont on en a rien à foutre. Des relations père-enfant, tout ça, on s'en fout. La nouvelle personnage est assez agaçante, faut l'avouer. Elle n'apporte rien. Voilà, elle est pas très. Son personnage est un peu agaçant, il parle d'une voix stridente, beaucoup, dit des choses pas drôles. Enfin, voilà, cette fille m'a énervé. Les autres personnages sont assez insipides au final, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout d'essayer de comprendre la personnalité de ces mecs. Alors je me souviens plus du 1 si c'était autant le cas, vu que je l'ai vu qu'une fois le 1, mais je veux pas le revoir parce que j'ai peur d'être déçu, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais dans le 1, je me rappelle que les personnages étaient plutôt bien campés, et l'histoire était tellement intéressante et intrigante et motivée par le suspense et par les révélations qu'au final, le fait que les personnages soient peut-être insipides passait très bien. Là, c'est vrai que c'est pas du tout le cas, franchement, ça fait mal parce que y a rien pour rattraper le reste du film, quoi. Honnêtement, c'est vraiment pourri. Très grosse déception. Je m'attendais à un peu être déçu, mais bon, j'aurais préféré kiffer. Ça m'aurait fait plaisir d'être agréablement surpris. Donc je vais donner à Insaisissable 2 la sale note de 2 masques sur 5. Et encore, c'est généreux, mais bon, il y a quand même, visuellement, faut avouer que c'est quand même pas trop mal. Et voilà, ça reste quand même pas si pourri, mais 2 masques sur 5, c'est en dessous de la moyenne, c'est en dessous des 2,5. Ça mérite pas beaucoup mieux, alors que par exemple le 1, si vraiment j'avais fait une critique à l'époque, je pense que je l'aurais noté au moins 4,5, quoi. Tu vois, alors. Donc là, on est vraiment en dessous. Donc voilà, Insaisissable 2, allez-y, faites-vous votre avis. Vous me direz peut-être que je me gourre et que je suis quelqu'un d'aigri qui n'a pas aimé ce film parce qu'il est aigri. Ou voilà, peut-être. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre critique. Au revoir, et bonne toile!